Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 18 décembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum également. Et on se fera un petit point sur le GRT, c'est vous qui avez décidé en commentaire. Du coup, je remets en jeu Ordi et je mets BGB qui a pullback son range et qui fait un nouvel ATH. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une analyse du BGB ou du Ordi. C'est vous qui décidez et aussi à me mettre des idées en commentaire d'assets que je pourrais vous proposer pour le prochain gagnant entre les deux. Et aussi, je vous ai sorti le versus samedi matin pour ceux qui l'ont pas encore vu. N'hésitez pas à aller le checker, c'était vraiment intéressant. Enfin, en tout cas, je l'espère. J'ai lu vos retours qui sont très positifs, ça me fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Alors, du coup, le Bitcoin, on avait vu ensemble justement qu'il fallait pas réintégrer le range qui avait été cassé au nord, donc on était à peu près par là, je crois de mémoire, quand on s'est quitté vendredi, ouais, ça devait être ici, et donc on avait vu justement la chasse au stop des sommets, ok, on avait vu le retour du prix en zone de rechargement de short, on avait vu également que s'il y avait bien une zone pour repousser le prix après cette phase baissière, c'était dans les zones d'imbalance ici, que le marché est venu combler, on est venu chercher, on a été repoussé pour l'instant, et on a réintégré le range, vous vous souvenez, bullish tant que le marché réintègre pas le range pour aller chercher de nouveaux sommets, si on réintègre le range, on met une croix sur ces nouveaux sommets pour l'instant, tant que le marché ne recasse pas la résistance du range ici, et l'objectif, aller faire un plus bas, donc chasser les 40 100 $, donc aller grosso modo chercher les 40 000 $, voire même en cas de vraie cassure baissière, du range au sud, parce qu'on avait déjà eu une cassure au nord, réintégration, donc quand généralement votre marché range comme ça et qu'il casse d'abord au nord et qu'il réintègre, très généralement il y a une vraie cassure au sud par la suite. Et donc s'il y a une réelle cassure, parce que là on peut recréer un autre range, hein, je vais vous montrer ça juste après. Et le marché en fait, si vraiment il casse vraiment ce range au sud, on peut avoir une chasse pour moi du niveau des 39 200 $, ça sera le prochain objectif à venir chercher. Pas plus de choses à dire ici sur le range précédent. Alors maintenant le BTC peut très bien faire ce qu'on appelle un nouveau range tout simplement. Là pour moi il est en train de s'établir, c'est-à-dire qu'on le voit, on a la borne basse ici et on a la borne haute ici maintenant. Donc j'ai l'impression qu'on a fait un nouveau range, donc un range dans un range, rangeception pour ceux qui ont la ref. Et à voir. Donc si jamais le marché vient casser au sud ici et qu'il réintègre, là il y aurait simplement une opportunité de longue, tout simplement avec un stop loss au niveau de la chasse au stop ici, qui aurait été faite, et objectif simplement, au moins dans un premier temps, localiser le dernier sommet, ici, hop, tracer son petit fib, voir où est la zone de rechargement de short, puisque ça pourrait juste être un rebond pour poursuivre la dynamique baissière qu'on a ici, sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant, sommet descendant, et en faire un nouveau ici pour suivre la dynamique du prix et faire une continuation baissière. Donc là, ça serait au minimum le premier TP, ok, ou le TP final, hein, si le risk reward est intéressant, ou un TP intermédiaire avec un stop loss à break-even pour aller chercher le haut du range cette fois-ci. On aura un risk reward beaucoup plus gros, après ça dépend de la chasse au stop, etc. hein, si le marché chasse par exemple jusqu'ici, hop, bah tout simplement ça va réduire le risk reward, tout simplement, ok. L'objectif, voilà, c'est d'attendre la chasse au stop, et si ça réintègre le niveau chassé, à ce moment-là, il y a un trade dans le sens opposé. Donc là, ça voudrait dire que le BTC, il a fait un nouveau range, et que cette fois-ci, ce gros range ici a d'abord été cassé au sud, a été réintégré, ce qui pourrait augmenter les probabilités, finalement, d'avoir une cassure au nord et poursuivre le rallye du Bitcoin en amont des ETF, qui devrait arriver en janvier. Il y a beaucoup qui se disent, oui, je pense pas que ça arrivera en janvier, ça arrivera en mars, etc. C'est un piège janvier. Peut-être, mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en janvier, on a la dernière deadline de 21 shares. Donc ça veut dire que si le TF de 21 shares ne passe pas, qui est tout aussi solide que celui de BlackRock, c'est qu'au final, celui de BlackRock a de grandes chances de ne pas passer non plus. C'est ce que vous devez comprendre. Donc c'est-à-dire que là, si le 10 janvier, on nous dit 21 shares, bah non, c'est définitivement rejeté, les probabilités d'une acceptation de TF Bitcoin, elles diminuent énormément. C'est-à-dire que carrément, pour moi, c'est qu'il y a
quasiment pas de chance que ça passe en fait. Donc soit ça passe en janvier, soit ça passe pas. Je serais étonné que la SEC refuse celui de 21 Shares en janvier et accepte ceux de BlackRock en mars, ça n'a pas de sens. Enfin, de mon point de vue. Après, ils font bien ce qu'ils veulent, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc c'est pour ça que je pense que la dernière deadline sera... Enfin, je pense que s'il y a une acceptation, ce sera entre le 2 et le 10 janvier 2024. Donc on est à quelques semaines maintenant, peut-être 3 semaines, un mois grand max, des acceptations d'ETF. Donc ce serait cohérent d'avoir ici par exemple cette action de prix qui est une chasse, réintégration et puis au final un marché qui va faire de nouveaux sommets. Ce serait pas impossible en amont des ETF. Bon, on verra bien. Si ça breakout, qu'il n'y a pas d'intégration, rien du tout, on se donne rendez-vous aux 39 200 $. Ça sera le prochain objectif. J'ai pas grand chose d'autre à dire. En daily, est-ce que je vois quelque chose? Pour l'instant, non. J'ai juste la dernière imbalance daily ici qui est en train de maintenir les prix. Vous vous souvenez, imbalance de bougie vectorielle, c'est très puissant. Donc là, ça fait un gros support. Si ça cède, on aurait notre première structure baissière sur ce rallye. Sommet, creux, sommet descendant, creux descendant. Donc on aurait un premier M-top et un changement dans le comportement du prix. Chose qu'on n'a pas eu sur ce rallye, où on fait carrément des sommets ascendants, des creux ascendants. Donc ce serait la première fois qu'on fait ça. Donc ce serait un premier signal de retracement et à ce moment-là, on a vu 39 200 d'horaire, mais c'est vrai que quand on regarde le graphique daily, on pourrait s'attendre à un pullback de la zone précédente qui avait été cassée ici, donc environ 38 000 $, qui sera un objectif ici en daily. Pourquoi pas? Mise en garde toujours, il y a un moment donné où cette zone devient très dangereuse et très intéressante à venir récupérer. C'est la zone où on a accumulé tous les stop loss ici, là, qui se trouve dans cette zone entre 32 200 et 30 100. Ça serait une excellente zone ici pour acheter du BTC si on y revient, pour de la smart money, parce qu'en fait tous les gens qui sont en train d'acheter sur ce rallye sont en train de foutre leur stop ici. Donc ça serait une énorme zone que la smart money pourrait récupérer pour construire de grosses positions qui correspondent d'ailleurs au pullback de la résistance qui a été cassée ici. Donc ça serait vraiment une zone hyper intéressante. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, mais en tout cas si on y vient, c'est vrai que c'est une bonne opportunité pour avoir du Bitcoin à un bon prix. Pour l'instant, on ne spécule pas sur le fait qu'on ira chercher cette zone. Ça, c'est vraiment s'il y a un gros retournement et que les ETF passent, etc. Je pense que cette zone, on ira si on y va qu'après l'acceptation ou le refus des ETF. Je pense pas qu'on va y aller avant. Après, c'est pas impossible. S'il y a vraiment un mouvement correctif qui se met en place, que tout le monde est en mode buy the dip, on peut très vite faire une grosse correction ici en amont des ETF. Mais voilà, ça m'étonnerait. Je pense que c'est plutôt une zone qu'on ira prendre après les ETF si on va la chercher. Et du coup, on est en weekly, on a ici, je vais changer de graphique, ce sera plus simple. Hop, je vais revenir ici, et en weekly, on a donc, d'ailleurs je voulais vous noter, mais le plus bas de la semaine dernière ici, à 40 200 $, qui peut être chassé, comme je l'ai dit, avant d'être réintégré pour peut-être aller chasser au nord, et aller chercher le plus haut de la semaine passée également. Souvent des niveaux qui sont chassés avant de prendre une vraie direction. Donc là, on pourrait d'abord chasser le plus bas de la semaine dernière avant de prendre la direction haussière et aller chasser le plus haut de la semaine dernière cette fois-ci. Et pour revenir en weekly, on a une belle bougie ici, donc on commence à avoir de l'indécision. On a un range en fait. La bougie de début décembre, de la semaine du 4 décembre, nous a formé un range, une zone de combat entre le point bas ici, le point haut. Donc on a rangé la semaine dernière et là cette semaine, on ouvre entre ces deux bornes, donc entre 44 700 $ et 40 000 $. C'est simple, si en weekly on a une bougie qui vient clôturer sous ce plus bas ici, ce serait la première fois que ça arrive qu'on ait une bougie qui vient clôturer sous le plus bas de la bougie la plus haute. Je m'explique. On prend la bougie la plus haute à chaque fois, il n'y a aucune autre bougie qui vient clôturer sous ce plus bas. Je m'explique. Là vous prenez par exemple le plus haut de cette bougie. Ok, est-ce qu'on est venu clôturer sous le plus bas? Non. Je prends le plus haut de cette bougie, est-ce qu'on est venu clôturer sous son plus bas? Non. Je prends le plus haut de cette bougie, est-ce qu'on est venu clôturer? Non. Vous avez compris. Ici également, je prends son plus haut, est-ce qu'on est venu clôturer sous le plus bas? Non. Il peut y avoir une mèche, donc c'est ce qu'on appelle le weekly low qui se fait chasser avant de prendre la direction haussière. Ok. Là également, cette bougie la plus haute, est-ce qu'on a connu une chasse de son plus bas? Donc une cassure comme ça? Non. Ok. Et là également, je prends la bougie la plus haute. Pour l'instant, est-ce qu'on a une cassure du plus bas? Non. On pourrait juste faire une mèche, réintégrer, c'est-à-dire chasser le plus bas de la semaine dernière et celle encore de la semaine dernière, et après partir au nord. Ok, ce serait pas impossible, ça permettrait de récupérer justement des longues, des stop loss, des liquidations justement au sein de ici de cette petite imbalance weekly. Bon, pour moi, ce serait vraiment pas impossible. En revanche, si on a une clôture comme ça qui vient enfoncer le niveau, c'est la première fois que ça arriverait sur ce rallye, et c'est ce qu'on appelle une pattern de retournement ici. Donc c'est une pattern qui peut indiquer un top et un retournement potentiellement du marché. Dans un premier temps, au moins une consolidation, donc vraiment confirmer qu'on a un sommet et du range pour soit le casser plus tard, soit vraiment
former un top et retourner le marché. Ok. Par exemple, dernière fois que c'est arrivé, bon bah ici on prend le plus haut de la bougie, le plus bas. L'indicateur qu'on a fait justement, c'est un élève qui l'a fait, qui vous a fait tous les indicateurs quasiment que vous pouvez retrouver sur ce site web. On me demande souvent, tonton, des indicateurs, comment tu les as? Il y a un site que je vous ai mis en commentaire épinglé de cette vidéo, donc les indicateurs que j'utilise. Il y a un petit site, vous mettez votre pseudo TradingView et vous aurez justement accès aux indicateurs si vous voulez les essayer. Et donc là, c'est un élève qui a fait cet indicateur-là. Et donc en fait, il identifie les patterns de retournement. Donc là, ici, par exemple, triangle rouge, bon bah on a ici la pattern qui s'est confirmée, qui est un signal de top. On a par exemple, je sais pas moi, sur les sommets ici, pattern de retournement, sur les sommets ici, pattern de retournement. Ça marche aussi de façon bullish, hein. Donc c'est-à-dire qu'on prend la bougie la plus basse, on attend une cassure de son plus haut. La bougie la plus basse, on attend une cassure de son plus haut, pattern de retournement haussière. La bougie la plus basse, on attend une cassure de son plus haut, pattern de retournement haussière. Pattern de retournement haussière ici, haussière, etc., etc. Donc c'est vraiment généralement une pattern qui arrive sur des bottoms ou des tops. Pour l'instant, elle n'est pas confirmée, mais elle serait à surveiller. On verra la clôture d'ici la semaine prochaine. Ça marche en horaire, en daily, on peut avoir des patterns dans tous les sens, hein, même en mensuel ça peut fonctionner. La dernière pattern de retournement haussière, elle était là, ici, et sur le top, hein, de 2021. Donc en mai, on avait eu le signal ici, et en décembre 2021, on avait eu le signal ici. Et on a eu le signal aussi ici en octobre 2023. Plus l'unité de temps va être élevée, plus le signal peut être puissant. Pas plus de choses à dire, je me remets ici en weekly. Ok. Donc Bitcoin pour moi c'est fini. Ethereum, alors exactement comme Bitcoin, c'est-à-dire que le marché est venu casser le range au nord. On a chassé les stops, on en avait parlé, mais justement, il y avait une dynamique qui était un petit peu chasse au stop, c'est-à-dire je chasse les sommets comme ça, mais je continue d'accumuler des creux. Donc ça pouvait se retourner, zone de rechargement de short, on avait vu également les imbalances, l'endroit parfait pour retourner le prix si on devait le retourner. Quand il y a comme ça un gros décrochage et que le marché rebondit, très généralement on vient justement dans les imbalances et on se retourne à nouveau pour faire une continuation baissière. Pareil, hein, quand vous avez un gros mouvement, parce qu'en fait ça c'est une empreinte institutionnelle, hein, dites-vous que c'est pas Monsieur M avec ses $300 qui va créer un mouvement comme ça. Non, quand il y a un mouvement comme ça qui est créé aussi puissant, c'est de la smart money. C'est des gens qui ont sell market, plusieurs centaines de millions de dollars. C'est pas n'importe qui crée ce genre de mouvement. Donc c'est normal de identifier justement l'imbalance et quand le marché revient, voir ce qui s'y passe. Et donc si le marché vous donne des signaux baissiers, bah, par exemple ici, moi je sais pas, pattern de retournement baissière, ça peut vous donner un signal de short pour avoir une seconde jambe baissière, parce que c'est une zone qui a déclenché déjà une grosse baisse, donc il y a eu un gros déséquilibre entre l'offre et la demande, les vendeurs ont explosé les acheteurs, et donc c'est une zone qu'ils vont défendre. Donc là, la zone est parfaitement défendue et c'est ce qui fait que ça pourrait ouvrir les portes à une deuxième correction ici. Bref, pour revenir là-dessus, donc comme BTC, je pense que tant qu'on ne réintègre pas le range, donc la résistance que vous voyez ici, c'est bearish pour le moment. Ok, ça veut dire que c'est objectif, je pense, au minimum chasse du weekly low de la semaine dernière, donc $2143, et je pense, pourquoi pas, le plus bas qui a été trouvé aussi sur cette grosse correction, $2113, ok. Ensuite, on verra bien. Est-ce que on va faire comme Bitcoin, c'est-à-dire créer un range et réintégrer, pourquoi pas retourner dans le sens plus haut? C'est pas impossible. Encore une fois, il y a des narratifs très haussiers. L'ETF, c'est très bullish. Ça peut arriver à tout moment. Donc c'est pour ça que pour moi, le short est quand même assez agressif et il faut sécuriser ses shorts très vite. Donc il y a des setups short, tout comme il y a des setups d'achat, mais il faut les sécuriser assez vite pour pas justement se prendre à la surprise des ETF si ça arrive, parce que si les ETF, je sais pas moi, demain à la SEC à 14h, boum, ça balance, ouais, on accepte les ETF Bitcoin, vous vous doutez bien que Ether et Bitcoin, ils vont faire ça. Ok, donc c'est pour ça que si t'es short, faut déjà avoir un stop à break-even pour moi au minimum, c'est-à-dire un stop au niveau de ton entrée et prendre tes profits sur la descente. Ok. Après, si les ETF ne passent pas et qu'au final c'était une mascarade, à ce moment-là, je pense que ça peut carrément remettre en cause tout ce rallye ici et carrément avoir une année 2024 plus baissière que prévu. Donc ça, bon, faudrait voir. Mais bon, on va partir du fait que les ETF passeront, hein. Voilà, que BlackRock est assez puissant pour faire passer un ETF Bitcoin. Bon, après, à voir si la SEC voudra faire passer tout ça. Mais bon, on verra bien. Mais bon, voilà, c'est pour ça que si vous êtes short, faites attention quand même. Après, on voit qu'en amont des ETF, le prix commence à faiblir, hein. Donc je pense que maintenant on attend l'approbation, à moins que des insiders savent que ça passera pas, ils sont déjà en train de se préparer à un retournement du prix. C'est pas impossible. Bon, ça encore une fois on verra bien, là c'est impossible de répondre. J'aimerais travailler à la SEC pour savoir, mais malheureusement les gars je sais pas. Sinon peut-être je vous aurais dit, ou j'aurais essayé de vous le faire comprendre, mais je peux pas savoir. Désolé s'il y a des bruits de fond, ils font des travaux dehors, ça va s'entendre un petit peu.
Alors oui, et du coup je disais sur Ethereum, chasse au stop au minimum jusqu'à 2112, ce serait l'objectif tant qu'on ne réintègre pas le range ici. Si on réintègre le range, pour moi c'est simple, hein, tant qu'on reste au-dessus du range qui a été cassé, bullish et objectif nouveau sommet, 2400 $. Pas plus de choses à dire ici, ce qui est intéressant, rappelez-vous, c'est en daily et il faut surtout pas réintégrer j'en parle à chaque fois, mais c'est hyper important pour les nouveaux qui découvrent la chaîne. Faut surtout pas réintégrer la résistance qui a été cassée ici. Vous voyez, on avait une grosse résistance qui a fini par casser. Et la pire chose quand un marché casse une résistance, c'est de la réintégrer. Parce qu'en fait, on a l'information qu'on est juste venu récupérer les stop loss et les liquidations et que derrière, il y a une réintégration. Donc en gros, que les gros sont venus se positionner à la vente ici et sont en train de retourner le marché. Donc si ça réintègre, déjà on aurait une structure baissière, le M-top ici. Ok, qui sera un changement dans le comportement du prix. Quand votre marché fait des W, c'est haussier. Quand il fait des M, c'est baissier. Puisqu'en fait, le W, c'est quoi? C'est creux ascendant, sommet, sommet ascendant. C'est haussier. Le M, c'est quoi? C'est sommet, creux, sommet descendant, creux descendant. Donc là, on passe d'une structure haussière à une structure baissière. Ok. Et du coup, l'objectif en cas de réintégration et de structure baissière ici, pour moi, ça serait minimum chasse des stops ici en daily aux 1900 $ et un retest du 38.2 qui nous indiquera si en amont de l'ETF Ethereum, on a une correction. Et ensuite, les ETF Bitcoin passent, par exemple, et donc on sait que l'ETF Ethereum arrivera, et donc là, c'était l'opportunité de racheter de l'Ether pas cher, aux alentours des 1820 $ pour avoir une poursuite haussière, et donc à ce moment-là, recasser la résistance, et une fois qu'on arrive à faire ça, pas de souci, let's go, et pourquoi pas aller chercher carrément les 3000 $ en amont des ETF Ethereum. Par contre, si les ETF Bitcoin passent pas, on sait que les ETF d'Ethereum ne passeront pas non plus. Et donc à ce moment-là, bon, on aura trouvé notre top. Et c'était grosse mascarade, ramener le prix ici pour chasser tous les vendeurs depuis des années, enfin depuis mai 2022, s'assurer que tous les stops soient dégagés pour réintégrer et derrière avoir une correction bien plus importante. Ça se trouve, je sais pas moi, entre 1400 et 1200 pour Ethereum dans ces prochains mois, encore une fois. On verra si les ETF passent ou non. Pour l'instant, ce que dessine le prix, c'est assez dangereux si ça réintègre. Ok, il n'y a pas encore d'intégration, donc ça va. Par contre, si ça réintègre, là, ça ouvre les portes, comme je disais, à, je pense, un petit tour aux 1900, voire aux 1820 $. Donc ça, faudra faire attention. Ça vaut le coup pareil, hein, si on réintègre, de sortir du marché tant qu'on ne réintègre pas et d'avoir une fenêtre d'achat autour des 1820, autour des 1900, 1820, de racheter ce que vous avez vendu. Et par exemple, voilà, si le marché réintègre et qu'on vient pas chercher l'objectif, qu'on recasse, là vous pouvez racheter, en tout cas à mon humble avis, ça écarte le risque correctif. Parce qu'au moment où on réintègre, il y a un risque correctif qui est présent. Et pareil, si ici ça cède, vous vous retrouvez à holder un truc qui, ça se trouve, va venir récupérer tous les stops ici, j'en sais rien, encore une fois on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, donc c'est pour ça, le but c'est comme on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, quand il y a un risque correctif, on réduit ce risque exposé au marché, comme ça s'il y a vraiment une correction, on a du cash pour acheter moins cher, parce que si vous êtes all-in dans le marché et qu'il y a vraiment un risque correctif, à ce moment-là vous vous retrouvez all-in, ça se trouve on vient ici et ça se trouve malheureusement comme je disais ça tient pas, et voilà, vous holdez un marché qui est baissier alors que vous auriez pu réduire votre risque, récupérer du cash et racheter moins cher, que ce soit ici ou carrément dans ces zones de prix. Pour venir en weekly ici sur ETH, est-ce qu'on a la pattern de retournement? Pour l'instant, non. C'est-à-dire que on a la bougie la plus haute ici. Vous voyez qu'on a fait une mèche sous le plus bas. Et là, l'imbalance weekly tient toujours. L'imbalance ici qu'on a créé en cassant la résistance, elle tient toujours. En revanche, si cette semaine, on enfonce cette imbalance et qu'on clôture sous le plus bas de la bougie la plus haute, qui est elle, hein, c'est ici la bougie la plus haute, donc si on casse son plus bas, on aura donc la pattern de retournement, ça aussi ça confirmera le fake out en fait, on est venu récupérer les stops, on réintègre et donc à ce moment-là, objectif je pense 38,2, donc 1820 $, voire les stops weekly qui sont accumulés ici aux alentours des 1900 $. Donc faut absolument que cette zone tienne sur ETH, si ça tient pas, je pense qu'on aura une correction sur les altcoins et qu'on aura une correction sur Ethereum également. Donc faudra faire attention si ça tient, c'est-à-dire que ici on chasse les stops et que on réintègre, super, allez je fais une mèche un peu profonde, tac. Déjà là il y a un objectif, un long, hein. Ici, stop loss, ici pour moi, premier TP c'est la zone de rechargement de short qu'on viendra chercher, ici, pour sécuriser le trade, donc premier TP plus stop loss à break-even, et l'objectif derrière c'est essayer de reprendre les sommets en bouffant ces stops là-bas, au-dessus des 2335 $. Si ça casse, il n'y a pas d'intégration, il n'y a rien, on laisse le marché breaker au sud et on le laisse dumper tout simplement.
Et pour finir, le GRT que vous aviez demandé en commentaire. Alors, GRT, première des choses, vous vous rappelez dans la formation gratuite, je vous apprends ça. On a 3 types de cycles, cycle haussier, cycle baissier, cycle de transition. On est dans le cycle de transition. C'est le meilleur moment pour commencer un DCA sur GRT. Si vous voulez investir dedans, si GRT vous intéresse, je vois que vous êtes beaucoup à avoir demandé l'analyse, donc je pense que oui. GRT, bon signal, ok. Enfin, bon moment pour faire du DCA. Ça veut dire que là, toute personne qui font du DCA, si le projet y survit, il y a de grandes chances de faire de la plus-value, puisque après le cycle de transition, il arrive quoi? Le cycle haussier. Et donc c'est pendant le cycle de transition qu'on achète et pendant le cycle haussier qu'on vend, on prend nos bénéfices sur la montée des prix. Donc très bon moment pour investir, également en termes de volatilité. On est dans le vert ici, donc voilà, depuis qu'on est dans le vert au niveau de la volatilité, on rentre dans ce cycle de transition, le marché range, meilleur moment pour faire son DCA. Le pire moment pour faire un DCA, c'est pendant le cycle de baisse, parce que vous achetez un truc qui fait que baisser, donc vous vous retrouvez à faire un DCA sur un prix qui baisse, et en fait, votre moyenne d'achat, elle est peut-être ici, et vous vous retrouvez underwater. Underwater, c'est-à-dire la tête sous l'eau avec des achats au-dessus du prix actuel. Alors que commencer son DCA quand la volatilité se réduit, c'est prendre beaucoup moins de risques et c'est acheter une tranche de prix qui sera probablement la même pour les prochains mois. Donc ici, par exemple, je commence à DCA, je DCA ici, je DCA, je DCA, je DCA, je DCA. Mon prix moyen de DCA, il peut être ici au niveau des 12 centimes et là, on est à 15 centimes. Donc déjà, j'ai un DCA qui est beaucoup mieux réalisé que quand je DCA en plein bear market et que je ne sais pas jusqu'où le marché pourra descendre. Ok. Donc ça, première des choses. Donc très bon moment pour DCA, ça c'est le point 1, on va le noter ici. Très bon moment pour DCA. Et ou tout simplement investir long terme. Avec objectif de vente 2024-2025 en cycle haussier. S'il y en a un, bien évidemment, il faut que le projet survive. Ça, encore une fois, c'est l'équation. On connaît pas la réponse de cette équation. Ça, on verra bien. Ensuite, alors, maintenant, d'un point de vue technique, faut savoir que GRT, il est revenu dans un haut de range. Ok, donc là, déjà, au niveau de ce cycle de transition, vous avez toujours un bas de range et un haut de range qui va se créer. On est revenu dans le haut du range. Ok, donc dans le haut du range, c'est le moment, enfin quasiment, il manque pas grand-chose là pour y venir. On est venu au niveau de cette résistance. Là. Mais on pourrait rêver dans le haut du range, je vois pas encore de signal de top, donc on pourrait très bien aller chercher ce haut du range avec l'acceptation des ETF par exemple. Ça sera une zone de vente, une zone de prise de bénéfice. Là, je m'adresse pas aux investisseurs très long terme qui sont là dans l'optique de construire leur achat. Pour moi, vous pouvez construire vos achats tranquillement entre 5 centimes et grosso modo, allez, je vais dire 18 centimes. C'est un peu la zone d'accumulation. Si vous souhaitez revendre au long terme, après on verra les objectifs de vente justement. Mais pour revenir là-dessus, pour revenir sur le range, pour les traders / investisseurs qui veulent augmenter leur bag et donc augmenter leur GRT, c'est un très bon moment d'acheter quand c'est en bas de range, donc dans toute cette borne ici, la borne verte. Donc là, vous voyez, on y est venu là, on y est venu là, on y est venu là. Très bon moment. Et de distribuer ce que vous avez acheté ici en borne haute et de racheter simplement en borne basse. Tant que le marché ne résout pas les bornes, c'est bien de vendre ici pour acheter là, tout simplement. Ça augmente en fait votre bag de GRT. Par exemple, si j'avais 100 GRT et que j'en vends 30 ici, je pourrais peut-être en racheter 45, 50 là. Donc en fait, j'augmente mon bag de GRT, ça me permet d'accumuler. Et quand ça cassera vraiment, à ce moment-là, j'ai toujours la majeure partie de mon bag, genre 80-90%. Oui, bien sûr, en haut de range, si vous êtes investisseur long terme, vous vendez 10% max. Parce qu'il y a un risque que ça casse et si vous vendez tout, vous vous retrouvez en dehors du marché, ce serait bête. C'est pour ça que voilà, on vend 10%. Il y a des 10% qu'on a vendus ici, on peut les racheter moins cher pour accumuler doucement ou 15%. Voilà, c'est vous qui décidez la tranche max que vous souhaitez vendre, par exemple. Mais ça serait un bon move. Et du coup, comme ça, si ça casse, c'est rien, vous avez vendu que 10%, il vous reste 90%. Et donc, à ce moment-là, on rentre dans la phase de bull market. Et donc, votre objectif, c'est de vendre sur la montée parce que là, le prix va accélérer et on va quitter justement cet état de volatilité qui est faible. On va retrouver une volatilité qui est assez élevée, comme par exemple, on avait sur ce gros mouvement baissier ou ces mouvements aussi ici. Ok, l'indicateur ici ne peut pas vous donner la data parce qu'on a peu d'historique et il a besoin d'avoir un historique. En daily, je pense qu'on pourrait l'avoir. Ouais. Voyez, en daily, là, on a vraiment l'historique de grosse volatilité. C'est le moment de vendre et de se barrer ici. Ok. Alors, donc ici pour le GRT, ça, pas plus de choses à dire. Maintenant, au niveau de ce range, on a des niveaux intermédiaires qui, pour moi, tant que je ne vois pas de signal de retournement, seront probablement chassés. Je vous explique. Alors, je pense que on peut ne pas chasser le plus haut du range, mais on peut chasser les sommets intermédiaires. C'est-à-dire que là, je pense que tant que je ne vois pas de top, et pour l'instant,
graphiquement, il n'y a pas encore de top. Après, si on commence à faire cette structure baissière ici, on pourrait commencer à parler de top et de correction. Et tant qu'elle ne se forme pas, j'ai envie de dire que ça va. Donc entre ces deux bornes, il n'y a pas trop de problème. Et pareil, tant qu'une pattern de retournement baissière ne se forme pas, ça va. Tant qu'on ne vient pas clôturer en weekly sous ce niveau, ça va. Si on vient clôturer en weekly sous ce niveau, là, je pense que ça pourrait donner lieu à un mouvement correctif. Et donc à ce moment-là, il y a de grandes chances que le prix il vienne faire un petit tour, je pense personnellement, sous les 11 centimes, voire même sous les 9 centimes et qu'il revienne dans le bas du range. Ok, ça encore une fois, on verra bien. Voilà, tant qu'il n'y a pas de signal de top ici, je pense qu'on viendra récupérer les stops au-dessus des 18 centimes et que du coup on viendra à ce moment-là chercher le haut du range. Et pareil, ça sera une zone de vente ici. Pour les swing traders, c'est votre objectif de vente. Et pour les investisseurs, comme je disais, voilà, prendre un petit peu de profit ici pour, si jamais le marché se retourne, parce que c'est du range, racheter là-bas. Également, rappelez-vous, c'est un range. Idéalement, ce qui serait mieux, c'est qu'en 2024, bon, soit pour moi, les deux scénarios les meilleurs, c'est cela. C'est soit on casse, ok, donc voilà, on consolide, bam, on casse et on réintègre pas, on casse et on y va vraiment, un peu comme a fait BGB actuellement ici, où là il a cassé son range, il a pullback et il continue, ou on fait d'abord une chasse au sud, donc là ça voudrait dire que carrément on va chercher des plus bas, ok, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Si l'année 2024 est plutôt une année de consolidation pour le marché crypto et de retracement comparé à tout ce qu'on peut se dire et qu'on aura un gros bull market avec les ETF machin, et qu'au final 2024 c'est plutôt de la consolidation et du retracement pour une année haussière en 2025, à ce moment-là, pourquoi pas avoir d'abord la chasse au sud, la réintégration du range, ok, et vous vous rappelez, quand le range vient d'abord chasser au sud, c'est bullish. Parce qu'après, quand ça réintègre, ça veut dire ok, on a récupéré tous les stops des gars qui sont positionnés dans le range, tous les gars vont capituler ici, et bam, on va casser au nord. Vous vous souvenez, Lynn, qu'on en avait parlé? Et je vous le remontre à chaque fois, et pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, c'est pas baissier, c'est pas forcément baissier si le marché vient casser au sud. Là, vous voyez sur Lynn qu'on avait d'abord eu la cassure au sud, réintégration, le signal bullish, il est donné là, donc le signal d'achat, il est donné au moment de la réintégration, et puis après, le marché revient tester le support du range qui a été cassé. Vous voyez ici, ça tient, pas de problème, let's go, on y va, on va casser au nord. Donc GRT, ça pourrait, je dis pas que ça va arriver, je dis juste que si ça arrive, c'est vraiment une opportunité de se positionner avec un timing exceptionnel et d'avoir le bottom, ok? Vraiment d'avoir le bottom, et quand vous avez le bottom et que vous savez que vous avez le bottom, psychologiquement, c'est beaucoup plus simple de pouvoir tenir vos trades. Donc c'est vrai que psychologiquement, c'est un gros plus, mais surtout en termes de retour sur investissement, c'est vraiment un gros plus également, ok? Donc pour les débutants qui découvrent la crypto, etc., ou qui ont entendu parler de GRT, je sais pas, il y a 6 mois et qui s'y intéressaient, vous prenez pas la tête, vous faites votre DCA, donc vous achetez un petit peu si le projet vous intéresse, vous avez de très bons prix. Si on vient chasser au sud, c'est pas le moment de paniquer et de vendre ici, de se dire oh là là, on a perdu les plus bas, tous mes copains vendent, c'est fini. Non. C'est le moment justement d'acheter. Parce qu'il y aura probablement la réintégration et ce sera le signal que let's go, on y va. Merci pour ceux qui ont capitulé. On a récupéré vos GRT pas chers et maintenant vous allez nous les racheter plus haut. Grosso modo, c'est ça. Pour les professionnels qui veulent absolument avoir le bon timing, soit attendre la cassure et le pullback et se positionner. Si ça réintègre, se casser du marché, ok. Si ça ne réintègre pas, garder son trade et donc là, vous aurez le timing exact pour une bonne hausse des prix, ok. Deuxième possibilité, comme j'expliquais à l'instant T, c'est que le marché vienne récupérer les plus bas, ici. Donc en fait, on vient d'abord chasser le range au sud, et donc à ce moment-là, opportunité exceptionnelle ici. Il est tout à fait possible également que le prix vienne faire ça, hein, c'est tout à fait possible, et vraiment casser par le haut plus tard. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de former son DCA. Mais si jamais vous n'êtes pas quelqu'un qui fait du DCA, qui veut vraiment des entrées avec un bon timing, moi c'est plutôt mon cas, je pourrais surveiller ce que fait le prix ici, par exemple, si ça m'intéresse sur GRT, donc je m'attendrai à ce quand même, parce qu'en cas de retracement, le prix vienne faire quoi? Au minimum, retracer la zone de rechargement de cette hausse. Ici. Hop, donc là je localise 61,8, 78,6. Donc c'est ici. Hop, je trace ma petite zone de rechargement. Et également, je viens localiser où est-ce que j'ai des stops. Bon, bah là, pour moi, c'est clair et net, hein. C'est jusqu'ici. Hop. Donc, ce serait légèrement sous la zone de rechargement. Donc, il y aurait déjà cette zone sous les 11 centimes. Et il y aurait aussi cette zone sous les 9 centimes qui serait des zones d'achat hyper intéressantes pour quelqu'un qui veut se positionner, continuer de faire son DCA ou simplement attendre une chasse de ces niveaux. Et hop, là, quand il y a un signal haussier, par exemple, un bon W bottom, quand on est venu chasser les stops,
un gros signal de retournement qui pourrait être un signal d'achat et poursuite haussière, par exemple. Ok. Donc il y a plein de choses il y a plein de façons d'agencer son trade. Faut voir comment se comporte le prix. C'est pour ça qu'à l'instant T, impossible de savoir si c'est ce scénario qui va se mettre en place, si c'est la chasse au stop intégration, si c'est d'abord la cassure haussière, etc. C'est pour ça qu'il faut déjà prévoir un petit peu le comportement du prix qui vous intéresse pour acheter, qui va vous permettre d'encadrer gestion du risque, c'est-à-dire combien je suis prêt à perdre si le scénario est invalidé, le reward, combien je suis prêt à les gagner et combien je suis prêt à les chercher, et surtout le temps, combien de temps je suis prêt à attendre, etc. etc. C'est ça les choses les plus importantes, et les conditions du marché. Ok ? Donc ça, on verra bien. Moi, perso, mon scénario favori, vraiment, pour rentrer sereinement, ce serait tac, tac, tac. Ah, là, ce serait génial. Parce que je sais que les gens vont paniquer ici, vont vendre, que le train sera déchargé, la réintégration, c'est le signal ultime pour rentrer. Et là, je sais que derrière, il y a de grandes chances que voilà, ça parte dans le cycle haussier. Ça, encore une fois, je ne sais pas si ça va arriver, mais si ça arrive, c'est mon scénario favori pour pouvoir investir ici sur GRT. Maintenant, au niveau des objectifs. Alors, pour moi, je pense au grand minimum quand on va redémarrer le cycle haussier, on viendra chercher le sommet d'ici. C'est-à-dire que voilà, si GRT il fait pas une performance exceptionnelle, etc., je pense qu'il viendra au minimum aux 55 centimes. Ok. Si au-dessus de ce sommet tout se passe bien, prochain objectif, il est au-dessus des 77 centimes. Et donc là, on y a laissé une zone d'imbalance juste ici en weekly. C'est une zone que le marché viendra retester très probablement. Ok. Donc il y a de grandes chances que le marché revienne tester cette zone ici. Ensuite, je passe en mensuel. Est-ce qu'on a laissé des grosses imbalances ou pas? Ok, il y a celle-ci en weekly, celle-ci en mensuel qui a déjà été comblée quasiment. Ça en mensuel, ça avait été comblé, donc non. Hop, je repasse en weekly. Est-ce qu'on a laissé traîner en haut? Ici, ça a été partiellement comblé, donc c'est plus trop d'actu, même si elle est encore ouverte un petit peu, mais pas tellement intéressant. Donc au-dessus des 77 centimes. Pareil, après, ça serait idéalement au-dessus des 1,33 ici, qu'on aurait pour objectif, hein, que le prix pourrait aller chercher. Je vais utiliser les retracements de FIB. Tac, donc je prends le plus bas. Retracement de premier arrêt, donc autour des 1,12, 1,33 si on vient chasser les stops au-dessus de ce sommet. Ensuite, la zone de rechargement de short qui est une grosse zone de profit. Donc ici, il faut vraiment prendre des bénéfices. Hein, faut pas blaguer. Entre 1,80 et 2,28, il faut prendre des bénéfices. Et si jamais on a... donc attendez, je mets un autre objectif. Donc ça, c'est la cassure haussière du gros range qu'on a actuellement, qui aurait pour objectif, pour moi, autour du premier arrêt, donc entre 95 centimes et 1,15. Donc ça aussi, c'est une zone de profit, la zone que je vous donne actuellement. Et si jamais on a un nouvel ATA, je prends toujours les objectifs suivants, 161,8, 200% de retracement, qui sont des zones d'extension cette fois-ci, et qui à ce moment-là me donneraient un objectif entre 4,62$ et 5,70$. Donc ça serait les objectifs haussiers en cas de nouvel ATA. Je vais regarder une chose, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Sur CoinMarketCap, où est-ce qu'on en est au niveau du supply? C'est un truc que vous devez regarder. Est-ce qu'on a beaucoup d'inflation ou non? Circulating supply 9 millions, non, 9 milliards, pardon. Et total supply 10 milliards, mais on n'a pas de max supply. C'est-à-dire qu'on peut avoir des GRT à l'infini. Après, je ne sais pas jusqu'à combien, mais en tout cas, on n'a pas de max supply. Donc, il faut aller regarder l'inflation. Est-ce qu'elle est élevée ou non? Alors, vous allez sur Charts CoinTrader Pro, vous écrivez GRT supply, vous prenez CoinMarketCap en source et vous regardez le nombre de tokens qui sont dilués. Alors, on prend sur un an par exemple, donc moi je vais aller en décembre 2022, donc au 18 décembre 2022, ici, et on a eu une inflation de 6%. Après, je vois que généralement, voilà, il y a des grosses releases de tokens, donc ça, faudrait faire attention, parce que là, par exemple, en mai 2022, on a eu 47% d'inflation, en juin 2021, on a eu 62% d'inflation, en décembre 2022, on a eu 26% d'inflation, donc j'ai l'impression qu'il y a des phases comme ça où des fois il y a beaucoup d'inflation, ça faudrait faire attention, faudrait surveiller la release des tokens parce que ça pourrait faire dump le prix. Je ne sais pas si bientôt on a une release de tokens, ça je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous êtes au courant, mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, parce que si on a une release de tokens bientôt, qu'on a, je sais pas moi, 25% de dilution de tokens en plus ou même 20%, ça va faire chuter les prix. C'est des nouveaux tokens qui peuvent être vendus, donc ça faudra faire hyper attention. Ok, je vais essayer de voir, de trouver. Si jamais sur un autre site, on a ici cette information. Hop, CoinMarketCap qui va me donner toutes les news à venir. On a des news pour fin 2023, donc là ça arrive normalement incessamment sous peu, si ce n'est pas déjà arrivé. Roadmap, more chain intégration, ok. Non, il ne donne pas s'il y a une release de token, ok. Donc ça voudrait que j'aille chercher l'information ailleurs si on en a une bientôt. Et voilà, c'est la chose sur laquelle vous devez faire attention. Pas mal d'inflation sur le token quand même depuis les tops de 2021, donc voilà,
dans un premier temps, pas spéculer sur un nouvel ATH, mais déjà si le prix revient autour des 1,15$, c'est bien. Et en zone de rechargement de short aussi, ce serait très bien entre 1,80$ et 2,23$. Après, si ça devient un gros projet, que la team arrive à jouer sur les narratifs qui intéressent les investisseurs, etc. Parce qu'encore une fois, quand vous créez un projet, faut jouer sur les narratifs. Je sais pas moi, si demain tout le monde s'excite sur, je sais pas, je vais dire une connerie sur le métaverse, bah, il va falloir que GRT essaye de jouer la hype du métaverse pour qu'il y ait de l'intérêt sur son token. Par exemple, je sais pas s'il y a une hype sur, j'en sais rien, moi, quelque chose d'autre. Il faudra jouer cette hype-là. Tous les projets qui vont réussir sont les projets qui vont être très bons au niveau marketing et qui vont réussir à surfer les vagues d'intérêt qui intéressent les investisseurs et sur laquelle on aura beaucoup de spéculation, tout simplement. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre la formation gratuite et le VIP gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Vous descendez dans les commentaires épinglés, enfin dans les commentaires. Vous verrez mon commentaire épinglé, c'est le premier, Crypto le Trône. Vous avez le premier lien, obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous avez un petit lien, vous cliquez dessus. Ça va vous ramener tout simplement sur ce site web ici. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire et absolument via ce lien, si ce n'est pas via ce lien, ça ne fonctionnera pas. Vous cliquez, vous mettez votre identifiant BitGet. Vous cliquez, vous vous inscrivez. Une fois que vous vous êtes inscrit sur votre dashboard, vous allez récupérer votre identifiant qui sera inscrit juste ici sur le dashboard BitGet. Ok. Une fois que ça c'est fait, que vous l'avez récupéré, vous le mettez dans le formulaire, vous mettez votre mail, donc le mail sur lequel vous voulez recevoir l'information gratuite, vous faites recevoir gratuitement, et une fois que ça c'est fait, 10-15 minutes après, vous recevez dans un premier temps l'information gratuite. Ensuite, si vous tradez sur BitGet pendant quelques jours, vous recevrez l'accès VIP. Ok. Et pour récupérer votre accès VIP, c'est simple, il faudra juste aller sur le Discord, hop, aller dans le salon inscription, ici, faire /école compte, vous faites entrer, vous mettez le mail que vous avez mis pour la formation gratuite, et en fait ça va relier votre compte Discord à la formation gratuite, et ensuite ça va nous permettre avec un système de voir si vous êtes éligible au VIP ou non, et si vous êtes éligible, vous allez récupérer justement un petit rôle VIP, et ensuite par mail aussi, vous allez recevoir des vidéos exclusives, mais en tout cas, vous allez recevoir l'accès au VIP. Donc en fait, c'est de la pédagogie gratuite supplémentaire pour vous, des lives qui sont en direct, des trades qui vous sont envoyés en direct avec entrée, stop, take profit. Et c'est pas juste ça, c'est aussi de vous montrer comment on rentre en position, comment on gère le trade, si on sort sur un break-even, si on sort sur le premier TP au lieu du deuxième parce qu'on a vu un retournement du prix, avec un suivi des trades en direct. Et aussi les modèles que vous retrouvez avec les trades qu'on vous envoie sont enseignés aussi en direct. Et il y a aussi des vidéos qui ont été tournées qui vous expliquent ces modèles-là et comment vous aussi vous pouvez les exécuter de votre propre côté. Le but c'est que vous puissiez apprendre à trader en day trading et après on va se focus sur le swing, etc. etc. Mais là, on se focus pas mal sur le day trading. Donc ça, c'est gratuit, simplement. C'est un modèle qui nous permet justement de vous proposer du contenu gratuitement. Vous avez toutes les informations en commentaire épinglé de cette vidéo. Et vous avez aussi des vidéos exclusives. Donc là, j'ai tourné une grosse vidéo sur 2024, les ETF, l'inflation, risque de récession, la courbe des taux, les taux d'intérêt, ce que la Fed va devoir faire, les risques pour les marchés, etc. J'ai tourné une grosse vidéo. Je l'ai envoyée la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, ça passe tellement vite, aux membres VIP. Et il y aura donc une vidéo qui arrivera en fin du mois justement pour clôturer cette année 2023 et se préparer aussi pour l'année 2024. Ça, tous les VIP vont la recevoir. Ok. J'ai pas plus de choses à dire, donc vous avez tous les liens en commentaire épinglés de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est déjà plus de 1000 dans le VIP qui a été lancé il y a 2 mois, donc je sais que vous êtes nombreux à rejoindre et le contenu vous plaît. Donc ceux qui n'ont pas encore rejoint, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous rejoindre. Ceux qui veulent se former plus en profondeur, donc moi ce que je vous recommande c'est d'abord d'aller dans le VIP, ok, et par la suite, une fois que vous avez bien acquis les connaissances du VIP qui sont totalement gratuites, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre l'école. Ok. Donc l'école, c'est un abonnement payant qui commence à 49 € par mois, qui est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez une formation cette fois-ci de 19 heures qui vous apprend tout sur l'analyse technique, analyse fondamentale, l'order flow, psychologie des marchés, créer votre propre plan, savoir acheter, vendre au bon moment et aussi avoir un mindset solide, c'est ça le plus important, on enseigne tout ça. Également, vous avez accès au brief quotidien tous les jours que je fais avec les élèves du lundi au vendredi. Ça commence à 7 h du matin, heure de France, ça finit autour des 8 h, 8 h 30. C'est dispo en rediffusion dès que c'est terminé, c'est séquencé si vous n'êtes pas là. Vous pouvez poser toutes vos questions en amont du brief, j'y réponds pendant le brief, si vous n'êtes pas là le matin, et tout est dispo en rediffusion comme je l'ai dit, et si vous êtes disponible, bah, ce sera en direct et je pourrai répondre à vos questions en direct, etc. Vous pouvez me demander d'analyser telle ou telle crypto, ou telle action, ou telle matière première, peu importe. On voit ça ensemble, ce qu'on pourrait faire, le type de setup qu'on pourrait prendre. Également, on voit des setups ensemble, j'analyse, je vous présente aussi des assets que je trouve intéressants, etc., etc. On voit tout ça ensemble, et ça c'est tous les jours, et on suit les marchés ensemble. Est-ce qu'il serait intéressant d'augmenter son risque, de réduire son risque sur le marché, etc. On voit
tout ça ensemble tous les jours. Le lien pour vous inscrire à l'école, pareil, c'est en commentaire épinglé de cette vidéo, c'est le 4e lien, rejoindre l'école, simplement école.leutronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur notre site et là vous choisissez votre abonnement. Le paiement se fait soit en carte bancaire, donc paiement euro, francs suisses, livres sterling, dollars, ça dépend du pays dans lequel vous résidez. Et également, vous pouvez payer en crypto-monnaie, donc là c'est USDT, USDC, tout ça c'est sur le site également quand vous allez choisir votre modalité de paiement. Pareil, je le répète, le lien il est en commentaire épinglé de cette vidéo si vous souhaitez nous rejoindre et tous les abonnements sont sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions, donc là actuellement on a 36% de réduction sur l'offre annuelle, n'hésitez pas à en profiter. On se retrouve pour un prochain brief demain. Mettez-moi en commentaire les assets que vous voulez entre BGB et Ordi, c'est vous qui choisissez en commentaire, je ferai l'analyse demain. Bonne journée, bon début de semaine, ciao ciao.